Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va défier MrBeast aux échecs. Je vais directement lancer la partie et je vais vous expliquer toutes mes petites stratégies, mes tactiques pour le battre. On va commencer par E4, donc un coup classique, on vient prendre les cases du centre et lui il fait C5, la défense sicilienne. Il y a plusieurs variantes, donc le coup le plus classique c'est cavalier F3, mais moi je vais faire C3 pour ensuite pouvoir prendre la case D4. Donc lui, il joue le meilleur coup d'ailleurs, D5. Donc on va prendre. Il va sûrement reprendre de la dame. Voilà. Maintenant, je peux pousser. Et on va voir son coup. Il sort le cavalier, donc il joue quelque chose de très classique. Il connaît les bons coups. Je vais sortir mon cavalier aussi pour pouvoir augmenter les défenseurs sur mon pion. Donc là, il sort son fou, il vient clouer mon cavalier. Je le décloue, parce qu'en fait là, le cavalier, s'il bougeait, il y avait juste ma dame qui pouvait être prise. Donc je décloue le cavalier, et lui il fait E6. Donc il va permettre à son fou d'avoir le champ libre. Il joue très bien pour l'instant. On va continuer avec H6, H3 pardon, pour pouvoir chasser son fou. Il recule son fou, et maintenant on peut simplement roquer. Il vient avancer son pion. Donc ici l'idée ça va être que je ne peux plus sortir mon cavalier en utilisant cette case. Sauf que ça risque de pas marcher. Parce que moi j'ai ce coup. En fait j'ai dame échec. Dame échec, s'il bouge la dame, en fait je vais simplement pouvoir prendre son pion avec deux attaquants contre un seul défenseur. Sauf que le problème c'est que dame et échec, ce qu'il faut calculer par exemple cavalier, dame prend, fou prend, et maintenant fou prend, pion prend, et il va y avoir une colonne ouverte sur mon roi. Sauf que je pense que moi ça me va parce que je vais pouvoir décaler mon roi, mettre la tour, et comme il n'y a plus les dames, ben, ça fait qu'il y a moins d'attaques. Donc on va essayer de cette stratégie. C'est parti. Échec. Il ramène son cavalier. Alors là j'ai deux options. Soit je prends du fou, et je force la dame à bouger, soit je prends la dame. Je vais préférer prendre de la dame. On va voir. Donc si on échange les dames, moi ça me convient. Sauf qu'il a fou prend. Fou prend, je suis obligée de faire pion prend. Parce que si je prends du fou, il prend ma dame. Et si je prends sa dame, il prend du fou et il a gagné une pièce. Donc maintenant, on va voir sa réponse. Dame prend C4, fou prend C4. Et là, il va falloir se dépêcher de finir le développement, passer le roi sur le côté pour être en sécurité et profiter du fait qu'on a un pion de plus justement. On va mettre notre fou là. Alors l'idée c'est pas forcément d'échanger parce que ça lui ramènerait le cavalier. Donc il attaque mon fou avec sa tour. Je vais revenir là, donc je reste sur la diagonale et je peux toujours revenir ici. D'accord, maintenant il va mettre le cavalier. Je pense que je vais préférer l'échanger. Parce qu'après plus on prend, j'ai une colonne ouverte directement pour mes tours. Donc il ne prend pas. Alors là, pour moi c'est la première grosse erreur de MrBeast. Il a pas pris. Donc il m'a laissé une pièce. Donc bah, je vais juste remettre mon fou là où il était. Et j'ai une pièce de plus. Je suis à plus 4. C'est beaucoup. Hein. Il bouge sa tour. Je comprends pas l'intérêt. Donc il est qu'à 1100. C'est pas un très grand joueur. Mais bon, on va voir. Parce que pour l'instant, jusqu'ici, il avait très bien joué. Donc on s'en méfie. Là, je vais centraliser mon cavalier. L'idée, c'est qu'il contrôle un maximum de cases partout. Ici, il me laisse l'occasion d'échanger les fous. Ça m'arrange parce que moins il y a de place sur l'échiquier, plus mon avantage est important. Et en plus, ça le déroque. Donc, il peut plus faire le roc. Si son roi a bougé, ça marche plus. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et vu qu'il n'y a plus la menace du fou de case blanche, je vais simplement passer mon roi là pour mettre une tour ici et faire pression sur cette colonne. MrBeast qui va mettre sa tour sur la colonne D. Alors, c'est des colonnes que je défends bien avec mes pions. On les appelle les colonnes semi-ouvertes, et donc c'est assez dur à attaquer pour lui. Et moi, bah, je suis content, ça me fait juste un pion. Et si je peux lui manger son dernier pion, là, je vais peut-être pouvoir même avancer mes pions pour faire une nouvelle dame. Alors il réfléchit, il met le cavalier. Ben, encore une fois, moi, comme je l'ai dit, ça m'arrange d'échanger. Donc on fait les échanges. Hop, échec au passage. Il vient
me menacer. Je vais ramener la tour, simplement. Peut-être pousser mon pion, passer derrière. Là, maintenant, en fait, je viens de couper son roi du reste du jeu. Voilà, je remontre. Là, le pion là, de ce côté, le roi, il peut plus intervenir tant qu'il y a la tour. Et là, il nous fait tour C4, donc un peu incompréhensible parce qu'il va juste me donner une tour. Et donc j'ai un avantage très net. Et mon but là, ça va juste être de l'exploiter pour pouvoir emmener ce pion à dame. Une fois que le pion sera arrivé à dame, je pense que je vois mal comment il va pouvoir m'arrêter. Donc il met la tour. Je suis obligée de mettre ma tour pour défendre. Et le problème, c'est que maintenant, son roi peut revenir. Et il peut gagner le pion. Donc il le voit. Mais c'est pas grave parce que c'est qu'un pion et que je suis à +8. Donc même s'il le gagne, bon bah voilà. Alors là, c'est une erreur de ne pas avoir pris le pion parce que échec, le roi part. Et maintenant, j'ai ma deuxième tour qui vient couper le roi, justement. Donc, j'ai plusieurs options. Ici, je vais décider de pousser pour échanger. Pour échanger. Oh, bah là, pendant ce temps, je peux continuer à avancer mon pion. Et si j'échange ici, en fait, j'ai le pion qui contrôle cette case et il n'y a plus personne pour m'empêcher d'avancer. Alors ici, on va continuer d'avancer et on va le forcer à sacrifier sa tour pour pas que je fasse dame. Pion prend. Alors, on va prendre le pion par sécurité et on va pouvoir mettre notre plan en action. Le plan, c'est on met la tour. S'il prend, je prends et je fais dame. Donc il est forcé de prendre mon pion et j'ai 2 tours contre un roi. Donc là, peut-être que je vais pouvoir vous montrer un mat très classique, le mat de l'escalier, qui consiste à pousser le roi doucement sur le côté. On va mettre une tour ici pour l'empêcher de partir plus loin. C'est une première étape. Ici, on va prendre. Il vient de nous attaquer, donc il va falloir que je bouge ma tour. Je vais la garder sur la rangée par précaution. Comme ça va me permettre de contrôler cette rangée qui ne vienne pas chasser mon autre tour. Donc on l'enferme dans une moitié de l'échiquier. Là il bouge, ben on en profite, on vient, hop, on lui prend encore une colonne. Et en fait ça va être plus que ça. On va juste doucement lui prendre des cases à ce roi pour pouvoir. Donc là on va profiter du fait qu'il y a cette tour pour pouvoir décaler notre tour sans risquer d'être attaqué. Et donc échec. Il va sûrement venir là. Moi, ce que je vais faire, c'est pour garder la pression sur la colonne, hop, je vais enlever ma tour d'ici. Et je menace échec et mat. Donc là, très bien vu de sa part, il vient, et il m'empêche de le mater. Sauf que, maintenant qu'il est là, il est trop lent pour pouvoir défendre cette case. Donc, je vais revenir ici, et au prochain coup, on va pouvoir gagner la partie contre Mister Beast. Et voilà, échec et mat, on a gagné. Donc on va analyser cette partie rapidement pour vous montrer peut-être que j'ai fait des erreurs et sûrement que lui il en a fait parce que sinon il aurait gagné s'il n'en avait pas fait. Donc on peut voir aussi le pourcentage de précision. Donc pour voir si on était plutôt bon. 89 c'est un bon pourcentage et 80.2 c'est vraiment bon quand même de sa part. Alors il y a eu quand même des erreurs, 5 de sa part, une de moi. J'ai raté un coup à un moment, donc on va l'analyser comme ça permet à tout le monde de progresser. Moi, il m'estime à 1950, donc c'est superbe. Et lui, 1450, donc il a joué un peu plus que le niveau auquel on s'attendait. Et on va simplement démarrer ce bilan, donc je vais vous le passer. E4, c'est 5. On est dans une sicilienne. Alors là, je développe mes pièces. C'est quand on fait des bons coups, il nous donne ça, donc c'est des objectifs, je crois. Donc tous les petits points orange, ça va être aussi des objectifs, c'est pas que des erreurs, faut faire attention. Donc là, je continue à développer mes pièces. Première erreur, alors dame à 4, c'était pas le meilleur coup. Pourquoi? Parce que lui voulait cavalier, en fait, pour mettre un maximum de menaces tout en défendant ici. Bon, ben je l'ai... Et aussi, en même temps, cavalier, ça permettait de défendre ce cavalier-là. Mais bon, échec. On va pouvoir récupérer le pion. Alors c'est une erreur. Encore une fois, il voulait que je me développe. Lui, il fait le meilleur coup. On reprend. Alors il échange les dames, donc moi ça m'avantage parce que comme j'ai déjà un avantage, échanger les dames c'est bien pour moi. Donc il ramène sa tour. Là, c'est une erreur parce que fou prend. Et là, bah, il reprend juste pas, donc moi je pas. Très bien. Alors c'est vrai que j'aurais pu gagner ce pion-là. Pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? Parce qu'en fait si je fais fou prend, il y a tour qui est un peu pénible. Alors oui, je gagne un autre pion, mais
il vient mettre sa tour sur la seconde rangée, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Donc j'ai réfléchi, je l'ai pas fait, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais voilà. La tour, on continue de se développer, on active notre cavalier, on échange, et après bon, je vous passe, hein, la finale vous l'avez vu, c'est assez rapide. Là, il y a encore une erreur, il donne sa tour. Et après, bon, la barre, elle est très clairement un avantage. 6,83, c'est absolument énorme. Normalement, je suis censée gagner la partie, donc je vais juste emmener mon pion à dame. Et là, maintenant qu'il a sacrifié sa tour, bah, moi j'ai 2 tours de plus. Je vais juste pouvoir le mater tranquillement avec le mat de l'escalier. Donc en fait, c'est quand les tours, elles vont pousser le roi sur le côté. Donc c'est un mat qui peut se faire avec tour, 2 tours ou dame et tour, par exemple. Ou 2 dames si vous en avez fait plusieurs. Et maintenant, simplement échec et mat, on a la tour qui vient faire échec ici, qui contrôle déjà ces cases, qui contrôle au roi ces cases-là. Et la deuxième tour, qui vient aussi contrôler des cases, qui lui contrôle toutes ces autres cases, donc c'est échec et mat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos où je joue contre des célébrités, ou des analyses, des anecdotes, tout ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé et à très bientôt. Merci beaucoup.